Dans son bureau, Monsieur Kiala regardait par la fenêtre, mais il ne voyait rien. Son esprit était encore là-bas, dans ce bidonville, devant cette maison brisée. Il revoyait Amina assise par terre, ses filles riant autour d'un petit plat. Il prit son téléphone, appela le responsable RH. Quelques minutes plus tard, le responsable entra. « Bonjour, patron. »« Bonjour. Écoute-moi bien, on doit changer les choses ici. » Le responsable haussa les sourcils. « Pardon ? Les salaires haussent-les. Commence ce mois-ci. Plus personne ne doit rentrer chez lui le ventre vide. »« Bien reçu, patron. » Le responsable sortit rapidement. Kiala resta seul. Il ferma les yeux. Il revoyait cette scène. Les enfants, le sourire d'Amina et ce morceau de poulet qu'elle avait offert, sans toucher à rien. Il rouvrit les yeux et murmura « Elle n'a même pas mangé ce jour-là ». Amina nettoyait les vitres près de l'entrée principale. Elle travaillait sans pause, concentrée comme toujours. Soudain, la chef cuisinière s'approcha. « Amina, le patron veut te voir dans son bureau. » Elle se figea. « Moi ? J'ai fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle la voix basse. « Je ne sais pas, répondit la chef. Il a juste dit de venir tout de suite. » Amina s'essuya les mains sur son tablier. Son cœur battait fort. Elle marcha lentement dans le couloir. Arrivée à la porte du bureau, elle frappa timidement. « Entrez », dit la voix grave de Monsieur Kiala. Elle ouvrit. Il était assis derrière son bureau, il leva les yeux vers elle et lui fit un petit sourire. Il dit « Bonjour Amina, asseyez-vous ». Elle hésita, puis s'assit, les yeux vers le sol. Un silence s'installa, puis il dit calmement « Amina, je t'ai suivi l'autre nuit ». Elle leva brusquement les yeux, choquée. « Suivi, patron ? Je ne voulais pas vous manquer de respect. Je ne volais rien. Je voulais juste nourrir mes enfants. » Déjà, sa voix tremblait. Des larmes montaient déjà. Monsieur Kiala l'interrompit doucement. « Tu n'as rien fait de mal. » Il croisa les mains. « J'ai vu où tu vis, j'ai vu tes filles, j'ai vu comment tu leur as tout donné, alors que toi tu n'as rien mangé. » Puis Amina baissa les yeux. Les larmes coulèrent sans bruit. Elle essuya vite son visage avec sa manche. Il ajouta « Tu es une bonne mère, tu es forte, tu es digne. » Elle ne répondit pas, elle pleurait doucement, la tête baissée. Il attendit qu'elle se calme un peu, puis dit « Merci. Alors, je veux t'aider. » Amina releva lentement les yeux, pleins de larmes. « Moi ? Patron ? Oui, vous voulez ? » ?»« Oui. » Il sourit légèrement. « Reviens demain matin. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Merci alors. » Amina acquitta ça doucement. Elle se leva, tremblante. « Merci beaucoup, patron. Que Dieu vous bénisse. » Le lendemain, elle se présenta à son bureau comme demandé. Elle était nerveuse, elle avait à peine dormi. Monsieur Kiala l'attendait avec un document posé devant lui. « Alors Amina, dit-il, lis ceci. » Elle s'approcha. Sur la feuille, nomination, assistante personnelle du directeur général. Oui, elle écarta les yeux. Patron, c'est pour moi. Oui, à partir d'aujourd'hui, tu es mon assistante personnelle. Salaire augmenté, horaire stable, fini la souffrance. Amina porta les deux mains à sa bouche. Les larmes revenaient. Ce n'est pas tout, continua-t-il. Il ouvrit un tiroir, en sortit une grande enveloppe marron. J'ai acheté un petit appartement pour toi et tes filles. Pas un palace, mais un endroit propre avec eau, lumière et de vrais lits. Amina tomba à genoux. Seigneur, Seigneur. Merci, patron. Je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, Amina, tu le mérites. Il sortit ensuite une enveloppe blanche. Voici un peu d'argent. Prépare-leur un vrai dîner ce soir et mange avec elle. C'est ton tour. Elle prit l'enveloppe, la serra contre sa poitrine. Merci, patron, que Dieu vous comble, que vos enfants ne manquent jamais de rien. Vous avez changé ma vie. Ce soir-là, l'odeur dans la petite maison d'Amina était différente. Pas l'odeur de poussière ou de pauvreté, non. C'était une odeur de riz parfumé et de poulet frit, une odeur de fête. Amina était debout devant le petit réchaud, une cuillère en bois à la main. Elle remuait doucement le riz dans la casserole. Ses yeux brillaient, ses mains tremblaient un peu, mais son cœur, lui, était calme. Les deux petites filles assises sur la natte n'en croyaient pas leurs yeux. « Maman, tu as mis beaucoup de poulet » dit la plus jeune. Amina se retourna et sourit. « Oui, ma chérie, aujourd'hui on mange bien. » Elle servit 3 assiettes bien remplies, du riz bien chaud, du vrai poulet, des légumes sautés. Les filles prirent leurs assiettes avec excitation. « Maman, c'est le meilleur repas du monde » dit l'aînée en mastiquant. « Ça a le goût du paradis » ajouta l'autre, la bouche pleine.
Amina s'assit enfin à leur côté, pas pour les regarder manger, mais pour manger avec elles. Elle prit sa première bouchée, un goût de vie, un goût de victoire. Elle sourit, les yeux humides, mais heureux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se demandait pas est-ce qu'elles auront assez. Ce soir-là, il y en avait pour toutes les trois. Et le silence dans la pièce n'était pas triste, c'était le silence de la paix. Le lendemain matin, un 4x4 noir s'arrêta devant leur maison délabrée. Amina tenait les sacs d'école. Elle fronça les sourcils. Le chauffeur descendit. « Bonjour madame, c'est monsieur Kiala qui m'envoie. Je viens vous conduire à votre nouveau logement. » Elle resta figée. « C'est aujourd'hui ?»« Oui madame, tout est prêt. » Amina se retourna lentement vers ses filles. « Allez mes chéries, ramassez vos affaires, on déménage. » Les deux filles poussèrent un cri de joie. Elles coururent dans la pièce, attrapèrent les sacs, les petits habits, les poupées abîmées. Elles montèrent dans la voiture avec leur maman. Le trajet fut silencieux, mais dans leur cœur, c'était une explosion de bonheur. Arrivées devant la nouvelle maison, les filles bondirent du véhicule. Elles coururent vers la porte. Des murs propres, des fenêtres en verre, un toit solide, un vrai chez-soi. À l'intérieur, un salon modeste mais bien rangé, une cuisine avec des placards, deux chambres avec des lits, pas de nattes, des lits. Les filles sautèrent sur les matelas. « Maman, viens voir, on a notre lit. Regarde maman, un vrai robinet. » Amina regardait autour d'elle. Elle posa un sac, s'assit sur un fauteuil et respira profondément. Elle leva les yeux vers le plafond. « Seigneur, merci, je ne sais pas comment, mais merci. » Ses larmes coulèrent en silence, mais c'étaient pas les larmes de misère, c'étaient les larmes d'une femme sauvée. Le soleil baignait doucement la nouvelle maison. Dans le salon, les deux filles jouaient avec des coussins. Elles riaient, roulaient par terre, libres, heureuses. Amina, assise dans un fauteuil, les regardait. Son sourire était paisible. Elle tournait lentement la tête, regardant chaque mur, chaque détail. C'était réel, c'était chez elle. Elle leva les yeux vers le plafond. « Merci Seigneur, merci du fond du cœur, merci. » À cet instant, son téléphone sonna. Elle sursauta. C'était un numéro enregistré. Monsieur Kiala. Elle répondit aussitôt la voix douce. « Bonjour patron, bonjour Amina, je voulais simplement prendre de tes nouvelles et de celles des petites. »« Bonjour ?» Amina sourit fort. « On va très bien patron, merci infiniment pour tout. » Il eut un court silence, puis la voix de Kiala revint, calme et gentille. « Aujourd'hui, ne viens pas au travail. Repose-toi, profite, prépare un bon plat, ris avec tes filles. Aujourd'hui, c'est votre jour. » Amina mit une main sur sa poitrine. « Patron, je... » « Merci, 1000 fois merci, patron. »« Tu l'as mérité, Amina. Profite. À demain. » Il raccrocha. Amina resta là, le téléphone contre son cœur. Puis elle se leva doucement et alla dans la cuisine. Elle ouvrit le petit placard neuf. Elle sortit du riz, des légumes frais, quelques épices. Pendant qu'elle cuisinait, ses filles entraient en courant. « Maman, tu fais quoi ? Notre premier vrai repas dans cette maison, mes amours. » Elle leur prit les mains. Les petites se calmèrent. « Mais avant de manger, dit-elle doucement, on va encore dire merci à Dieu. » Elle ferma les yeux, toutes les trois, main dans la main. Et ensemble, elles prièrent avec des mots simples, mais avec des cœurs remplis de gratitude. Chers spectateurs, cette histoire est un rappel puissant. Parfois, celui qui travaille en silence à côté de vous porte un fardeau immense. Amina n'a jamais volé, elle a juste travaillé dur, aimé ses enfants et prié en silence. Et un jour, quelqu'un l'a vue. Monsieur Kiala aurait pu détourner les yeux, mais il a choisi de tendre la main, et ce geste a tout changé. Si toi aussi tu peux aider quelqu'un, fais-le. Un petit acte de bonté peut illuminer toute une vie. Et toi, qu'as-tu ressenti en écoutant cette histoire ? Dis-le en commentaire. Merci, à la prochaine pour une nouvelle histoire.